Bonjour les scorpions et bienvenue dans votre Tarot Love du début du mois d'octobre, à savoir du 1 au 15. On va voir ensemble ce qui va se passer avec deux jeux, le tarot The Lightseers Tarot avec un petit tirage en croix et ensuite on demandera des compléments avec l'oracle Amethyst Love, un jeu que vous aimez beaucoup et moi aussi, donc ça tombe bien. Allez les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? À la coupe, on a le chariot et le pape. Mais dis donc, moi là ce qu'on me dit c'est qu'on a beaucoup réfléchi. Alors, il y a deux hypothèses. Soit vous avez extrêmement... vous êtes posé et vous avez appris des choses. Pas sur vous, hein, plus sur... plus dans un sens universel. Et là vous vous remettez en marche. Soit vous êtes en plein questionnement existentiel et vous êtes bloqué. On va voir. On va voir ce qu'on a. Avec l'énergie, on a les étoiles. En énergie principale, les étoiles, j'ai cette sensation que vous écoutez votre cœur. Vous êtes vraiment là-haut en fait. Vous êtes là-haut. Et j'ai l'impression... Bon, on va voir. En défi, on a l'empereur, mais vous avez que des arcanes majeures là. C'est ouf. En défi, en challenge, on a l'empereur. En objectif, on a la tempérance. Non, mais c'est pas possible. Alors, à la coupe, deux arcanes majeures, les trois premières cartes. Trois arcanes majeures. Bon. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de vous? Ah, enfin, une reine d'épée. Ok. L'énergie passée, c'était la reine de bâton. Et la nouvelle énergie, là, qui arrive, la roue de fortune. Punaise. Encore une arcane majeure. C'est un début de mois très important pour vous là, hein, les scorpions, hein, au niveau du cœur. Non mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Allez, votre état d'esprit, on a la 2 d'épée. Inconsciemment, on a la 8 de coupe. Émotionnellement, on a la 6 d'épée. Et le résultat, c'est la 5 de bâton. Ok, alors je sens un petit blocage. Voilà, j'ai la réponse à ma question. Donc là, vous êtes un peu à l'arrêt. Vous réfléchissez sur ce que vous voulez, ce que vous avez dans le cœur. Vous êtes très là-haut, c'est ce que je vous disais. Vous êtes très dans votre idéal. Voilà, vous êtes en pleine réflexion sur la vie. Mais encore une fois, c'est pas vous forcément qui êtes au centre. Vous êtes vraiment sur une réflexion générale au niveau du cœur. Hein. Votre objectif, c'est d'arriver à être, on va dire, tempéré. C'est vraiment arriver à trouver un juste équilibre, ce qui est juste pour vous, dans le cœur, pour pouvoir vous remettre en marche. Ce qui prédomine chez vous, c'est quand même, on a là cette fameuse reine d'épée, hein, elle est posée, elle réfléchit. Là, c'est vraiment votre énergie en ce moment. C'est pas forcément un temps de pause parce que vous ne le voyez pas forcément comme ça, mais vous êtes arrêté, littéralement. Littéralement. Vous voulez que ça change, hein, vous voulez que ça change. Et c'est ça votre... pas votre énergie du moment, parce qu'il y en a... Ça va bien au-delà de ça, là, les scorpions, mais... Vous voulez autre chose, mais vous ne savez pas encore quoi, en fait. Hein. On parle de la reine de bâton dans une énergie passée. Vous étiez énormément dans l'action, à faire des choses. Et là, vous avez dit stop à ça. Hein. Donc c'est là aussi, vous avez calmé le jeu. On n'est plus dans le j'y vais coûte que coûte et on se pose, on réfléchit avant d'y aller. L'énergie qui arrive, on a la roue de fortune, le changement. Hein. On va vous amener des cadeaux, on va vous aider là dans votre quête de réflexion et dans vos idéaux en fait. En état d'esprit, j'ai la 2 d'épée, il y a une énorme dualité, vous réfléchissez, hein, vous savez, je vous l'ai dit, vous savez pas ce que vous voulez. Vous savez pas, vous êtes un peu paumé. Inconsciemment, vous avez envie de changer d'état d'esprit au niveau du cœur et des émotions. Vous voulez que ça évolue. On va voir, on va recouvrir, là, c'est pas assez pour moi. Je veux recouvrir, je veux comprendre où est-ce que vous voulez aller et surtout, qu'est-ce que vous voulez quitter. En émotionnel, on est sur le départ hein, déjà. On avance, on a des peurs, mais on avance. Et le résultat, on a la 5 de bâton. On se bagarre là, mais c'est un peu dans le vent, si je puis dire. Vous allez vous épuiser.
Parce que vous ne savez pas quoi faire. C'est ça le questionnement. C'est que faire. Alors on va recouvrir, on va pas recouvrir tout parce que je veux pas faire des très longues vidéos et que j'aime bien prendre mon temps. On va recouvrir la tempérance. On a le départ, le monde et la nostalgie. Vous êtes en train de quitter une situation. Vous êtes en train de vous retrouver, vous n'arrivez pas à la quitter. Vous avez peur d'être trop dur, les scorpions. Vous ne voulez pas de ça. La dualité, on a le magicien, le valet, le cavalier d'épée et le cavalier de coupe. Ça bouge, hein. Vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie que ça bouge. Mais votre dualité, c'est avancez-vous dans votre vie et le cœur, l'amour. Il y a une notion de séduction là qui est forte. Vous aimez ça, mais vous ne voulez plus ça. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Allez, sur la 8 de coupe, on a quoi? On a la 2 de pentacle. Oh là là. Ah ouais. C'est vraiment une période, vous recherchez votre équilibre. Vous le cherchez, vous n'arrivez pas à le trouver. On a la 2 de pentacle, enfin de denier, suivant comment on le dit. C'est vraiment un choix à faire, un équilibre à retrouver, mais un équilibre personnel. On a la 9 d'épée, vous êtes vraiment en train de... Vous cogitez énormément. Et avec la lune, on me dit que ça vous fait perdre pied, hein, le fait de réfléchir autant. Il y a trop de réflexion, vous êtes trop là-haut. Mais là-haut, pas dans les astrales, hein, vous êtes trop là-haut dans votre mental. Et sur la 5 de bâton, on a le soleil, l'as de coupe et le chariot. Yeah! Mais ça, c'est parfait. Le résultat, c'est que vous allez, en fait, vous allez vous bagarrer un peu dans le vent. Moi, c'est cette idée que j'ai. Mais ça va vous ramener vers de la lumière. Vous allez aussi vous concentrer sur vos amitiés. Et c'est ça qui va remplir votre... émotionnellement, c'est ça qui va vous rendre heureux, les scorpions. Et c'est ça qui va vous remettre en marche. Moi, j'ai la sensation que vous êtes en quête de vous par rapport à quelque chose de plus grand. Par rapport à cette notion d'amour et cette aussi, vous avez une dualité entre la séduction et vous, ce que vous voulez vraiment en fait. J'ai l'impression que vous êtes bloqué à un niveau, vous en voulez plus, mais vous n'êtes pas sûr de vouloir le niveau au-dessus, en fait, tout simplement. Voilà avec le tarot. On va voir avec l'améthyste love, on va voir s'il y a des choses qui se dégagent pour vous les scorpions. Il y en aura forcément. Hein. On va voir si on peut avoir des choses un peu plus précises. Allez, c'est parti mon kiki. L'améthyste. Allez, au niveau du sentimental pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? C'est pour cette première quinzaine d'octobre. Donc je vous rassure, ce sont des tirages. C'est des notions qui sont... On verra à la fin du mois si ça ressort, s'il y a une évolution, mais c'est pas, voilà, c'est pas un tirage sur 3 mois. Vous n'êtes pas bloqué sur 3 mois. Et encore une fois, c'est mon interprétation. Donc voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? J'ai des preuves là qui s'est retourné. Qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions pour cette première quinzaine? Les preuves, on a les relations instables. Allez, qu'est-ce qu'on a pour... On va couper. On a la pause et la froideur. Merci. C'est vraiment un temps d'arrêt imposé. Imposé par vous, par la vie, on ne sait pas. On a la ruse avec le renard. On a l'élévation. On a les lésions. Les liaisons. Si, j'allais dire les lésions. Lapsus révélateur quand même. Hein. Souvent on me dit c'est qui ton guide? Mon guide c'est lapsus révélateur. Enfin bon bref, passons. Les liaisons discrètes, secrètes. Le passé. Nous avons la réconciliation. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Une invitation est à venir. Oui, mais moi j'ai l'impression que c'est vous qui allez vous inviter. Un homme, oh les scorpions, vous allez faire des bêtises, âme sœur, ok. Bon, moi ce que j'ai là, c'est que vous avez eu
il y a cette notion de séduction là, de séduction dans la dualité, ce qu'il y avait, et j'ai l'impression que votre passé a été pavé d'histoires un peu, pas foireuses, mais douloureuses pour vous. Hein. Beaucoup d'attachement aux mauvaises personnes, des personnes, c'est pas les personnes qui sont mauvaises, hein. J'aurais pas dû dire ça comme ça, c'est la relation. Vous êtes tombé sur des personnes qui étaient de belles personnes, de belles âmes, mais qui n'étaient pas faites pour vous. Vous en avez souffert. Il y a une notion de trahison qui ressort, d'infidélité aussi. C'est pas aussi tranché qu'un adultère, mais vous ne vous êtes pas retrouvé avec cette autre, en fait, tout simplement. Donc là, en fait, vous êtes en train de prendre le temps de dépasser ça, en fait. Ça, vous voulez que ça cesse. On parle d'une élévation. Il va y avoir... vous tendez la main là en fait. Et là on me dit qu'il va y avoir des rencontres âme sœur. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Alors est-ce que c'est quelqu'un qu'on vous envoie pour vous aider à avancer encore plus? Ou est-ce que cette personne va se poser avec vous? Je ne sais pas. On va voir. Allez, on y va. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cet homme? On a relation instable, superficialité et la chance. Ok. J'ai vraiment l'impression qu'on va vous amener quelqu'un. Alors, je ne dis pas que vous allez souffrir, hein. Attention. Je dis juste qu'il y a une rencontre qui va arriver, qui correspond un peu à vos relations passées, avec cette notion d'instabilité et de je ne suis pas à ma place avec lui. Ou elle. Hein. Parce que là, c'est un homme, mais ça peut très bien être une femme. Ok, et ça va vous rapprocher de vous en fait. Parce que ça va vous permettre de comprendre et de continuer à avancer sur votre lancée. Parce que là, vraiment, j'insiste, vous, votre besoin, c'est un besoin d'équilibre. Donc l'équilibre, vous allez vers cet équilibre, vers cette connexion à vous et surtout à vos envies, à vos désirs et à vos besoins. Mais pour y arriver, vous avez encore besoin de quelques obstacles sur la route. Mais il faut le voir là, je vous rappelle, il y a eu la roue de fortune, le changement, le cadeau. Hein. Ces personnes-là qui vont arriver, ces personnes, on ne sait pas, il y en aura peut-être 2 ou 3. Hein, vous avez le droit de... Il n'y a aucun jugement hein, dans ce que vous faites. Mais si vous voyez par exemple un type hyper séducteur qui arrive, qui vous plaît, vous dites « Ah ben non, pas toi, ça va pas le faire. » Mais non, c'est un cadeau cet homme. C'est un cadeau pour vous aider à avancer sur votre chemin et à avancer dans la compréhension. Après, vous avez toujours votre libre arbitre. Vous faites absolument ce que vous voulez. Mais ce qu'on me dit là, c'est que vous êtes vraiment en train d'évoluer. Et que vous avez encore besoin d'apprendre des choses, les scorpions. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous redonne rendez-vous dans 15 jours pour un autre tarot love. Et dans quelques jours pour un tarot pro. Bisous les amis, à très bientôt. Ciao, ciao.